Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le live A-Square Mara. Mesdames et messieurs, ce soir, on va avoir la chance de suivre notre rooster préféré de cette magnifique structure qu'est la A-Square. Les Mara, les Pitchoun, ceux qui ont tant de potentiel qui malheureusement n'ont pas su le faire briller hier en Faceit Qualifiers experts. Ce soir, ils sont motivés plus que jamais, ils se sont retroussés les manches et ils vont nous régaler tout simplement et nous régaler. On va le faire ensemble, tous ensemble, notamment avec ce bon Kiki. Fred, comment tu vas? Bah écoute, super, je suis très heureux d'être là les amis, puisque comme tu l'as dit juste avant, on a eu un petit mésaventure hier, puisqu'on n'a pas pu caster plus longtemps que ça. J'étais dans les starting blocks, j'étais dans le Vogue, j'attendais que ça pour Ouais, c'est rentrer vrai. sur la scène et prendre la suite du cast pour laisser une petite pause au bon booms. Mais malheureusement, on m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied. Mais c'est pas grave, on revient plus fort, hein. Shonen mentality les amis. Là c'est notre tournoi, c'est notre soirée. J'espère que les joueurs eSquare sont prêts. On nous a dit à l'oreillette que ça avait bossé, que c'était en mode full tryhard, full focus. Donc on espère avoir du spectacle et du triomphe, comme vous le voyez à l'écran. Qui dit Esquare dit maillot Esquare, hein, n'hésitez pas si jamais vous voulez supporter le il te club. va si bien, il te va Si vous voulez si bien, supporter le mon club, frère. le maillot est disponible. Alors je sais pas si ils vont balancer le lien, je pense que Adja ou peut-être Lucas balancer le lien directement dans le chat, mais n'hésitez pas, hein, ils sont très confortables, je les porte régulièrement au sport, je les porte régulièrement au sport, je les reporte aussi régulièrement dans la vie de tous les jours quand je stream et tout. Donc n'hésitez pas. En tout cas j'ai hâte de lancer cette compétition. Surtout qu'on a déjà eu des infos sur le bracket, on sait contre qui on va tomber et a Ouais, priori. tout à fait. Alors moi c'est une team inconnue au bataillon pour le coup. Donc ça va être une Tout totale pareil, découverte. tout Je sais pas pareil, pour ouais, toi, mais ouais c'est. de Deadlock Gang, hein. Pourtant, j'en connais des équipes, je fais des recherches, mais eux, je crois que c'est un roster polonais. Selon mes informations, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a du britannique et du polonais. Enfin, bref. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est bien la performance de Nomara. On n'en a pas parlé aussi, mais ce soir, mesdames et messieurs, on est aussi accompagné par Fisheye Productions qui a accepté de nous accompagner sur cette chaîne caster tiré du bas Boomstocks. On les remercie énormément, évidemment. On remercie la Mara eSquare d'avoir accepté de venir ici sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Évidemment, pour soutenir, je vous invite, mesdames et messieurs, à claquer votre prime, que ce soit sur ma chaîne, celle de Kiki Fred ou même celle de la eSquare, ça soutient énormément. Et voilà, on a besoin de ce genre de soutien sur cette scène Overwatch. On vient de recevoir l'information dans l'oreillette, tout le monde. Le match va bientôt commencer. Un tout petit peu de patience. Tout petit peu de patience. Voilà, les acteurs se mettent en place. Et puis on va pouvoir démarrer très bientôt. Ouais, exactement. Là, on arrive directement sur cette map de Lijiang Tower, la Square Mara qu'on ne présente plus, hein, bien évidemment. Maintenant, on commence à les connaître, ces petits loustiques. Ils ont oscillé dans plein de compétitions amateurs ou online. Donc, on les connaît vraiment bien. On a vu quelques-uns de ces joueurs aussi en LAN qui jouaient sur un autre blason à l'époque. Mais en tout cas, une team qui a de l'expérience et qui petit à petit se dévoile pour notre plus grand plaisir. Puisque c'est vrai que c'est un petit peu les outsiders, les petits poulains qui montent en grade et en puissance très très vite. Et c'est vraiment très joli à voir, d'avoir vraiment tout cet esprit de camaraderie, de compétition et de grinding. Donc on espère les voir au plus haut niveau. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment focus sur le petit poussé de la scène qui commence à grandir et à déployer ses ailes de corbeau petit à petit. En tout cas, la game se lance pour notre plus grand plaisir. Et on a notre star player, le petit, le bon, le grand, comme vous voulez, mais Nexo, qui nous sort son pic signature. Et ouais, son pic signature, son Genji qui s'est un peu échauffé, hein. J'ai eu la chance d'avoir tous ces joueurs en petite interview exclusive avant que le match commence. Ils étaient en pleine quick play, voilà, pour vérifier les lobbies en partie rapide. Vraiment terrifiant. Moi, je me suis un peu imaginé tomber face à une 5 stack Esquire Mara. Je pense que je vais faire des cauchemars cette nuit. Petite info, voilà, pour la régie, je me permets. Les noms sont inversés tout en haut, mesdames et messieurs. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Les Esquire Mara sont bien l'équipe rouge ce soir. C'est parti Black Clover hein, qui a l'initiative avec la méta composition. Et ils ont raison, ça fonctionne assez bien. On va prendre l'information sur ce qui se joue en face. On a une composition assez exotique avec un Doomfist. Le wall est très bien orchestré. Là on va un petit peu venir isoler le main tank en face pour pouvoir le forcer à prendre des positions un petit peu négatives. Andy l'OHP là, il faut absolument qu'elle se fasse remonter cette Andy. Le joli punch ici, attention à ça. Mais c'est Toka qui trouve le premier pick avec un railgun magnifique. Midna qui va rendre son change. Et on va très certainement avoir la première cap. Attention Black Clover hein, qui est un petit peu loin là-dessus. Ok, on a pris le point, mais à quel prix? Là, on a plus de temps qu'on va devoir jouer très très slow. Il faut absolument aller chercher ce Junkrat là un petit peu perdu. Voilà, ça c'est un très très bon pick.
On cède de l'espace, on cède carrément de l'espace. Faut que Black Clover ils reviennent très très vite pour revenir les siens. Les Deadlock Gang qui ont le temps donc de sécuriser ce point. Les pourcentages bleus montent enfin pour cette équipe. Et Black Clover, on le voit, il est de retour. Et on passe directement à l'agression tous ensemble. Nexo qui prend le kill sur Cody. Black Clover qui fait tomber Counter King. On n'a plus de healer du côté de ces Deadlock Gang. Et maintenant, c'est la débandade pour cette équipe bleue. On rentre dans le tas et on va même se permettre de les raccompagner au spawn. Ah, le petit wall là, il est intéressant ce wall pour gagner un maximum de temps. Le delay qui est mis en place par les Maras là, c'est vraiment malin ce qu'ils font. Du coup, on a reflip le point, concédé 15 petits pourcents. Donc, on est à peu près à l'équilibre au niveau des deux gameplay et des deux équipes. Mais on a quand même un très très beau contrôle de l'espace là du côté de la Mara avec leur composition qui leur permettent de clôturer les espaces avec des walls et trouver les engages incisives et très rapides. Tout à fait, on l'a vu, de toute façon, cet engage assis dont tu parles à l'instant. D'ailleurs, j'aimerais parler un petit peu ultimate. Black Clover qui est déjà à 99%. Il a son ultimate d'ores et déjà. L'avantage ultimate, il faut l'utiliser. En plus, on active le sous dans l'équipe d'en face. On se permet simplement de faire reculer cette équipe des Deadlock Gang. Excusez-moi. Toka est on fire ce soir. On t'a entendu hurler dans ton micro, mon bon Kiki Fred. Ils sont chauds bouillants no way square et ça fait du bien. Ouais, Toka qui trouve un pic important, le déluge directement dans la poche. Du côté de Black Clover, on a plus de TP pour la Kiriko en face. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser? En tout cas, on investit. L'Ovocler de la part de Toka. Ça connecte, attention, on va encaisser ce déluge. Bien connecté, c'est magnifique. Toka qui va prendre un double pic bien combiné avec l'ulti de Black Clover. Est-ce qu'on va pouvoir continuer les assauts? Il est très low HP ce Lucio. Est-ce qu'on peut le récupérer avec un dive? Peut-être, non. On va le laisser s'en sortir, mais le mal est déjà fait. Oh, le joli kill. Voilà, Black Clover qui trouve l'opportunité et qui a saisi cette opportunité. C'est important. J'ai l'impression qu'on veut jouer safe du côté de la Mara ce soir, pas répéter les mêmes erreurs qui ont pu être faites hier. On prend cette game très au sérieux, on n'a pas envie de se mordre les doigts sur un excès de confiance. Chaque centimètre compte et on n'a pas envie de céder de l'espace bêtement. C'est très bien. Le wall est magnifique. Et pendant ce temps, on a le mille du son et le rayon orbital de Andy de TC. Tosa qui prend son vis-à-vis sur Mizna. L'avantage numérique étant la faveur de cette équipe rouge est de plus en plus important avec Black Clover qui élimine ce Lucio. Il reste plus que la Kiriko pour soutenir ce Doomfist. Et c'est Black Clover qui va se mettre à la tâche de l'éliminer. C'est finalement TC qui fait tomber cette Kiriko de Cody. Il reste plus que ce Doomfist sur ce point. Ils sont évidemment récupérés. Ouais, on arrive à contrôler l'espace, c'était magnifique hein, ce wall de Black là qui jouait les portiers en guise de blocage pour le tailleur qui n'a du coup pas connecté et pas trouvé sa cible. Donc c'était extrêmement bien joué. Puis après on joue comme un seul homme, ça déroule. La Mara on les connaît pour ça hein. C'est une équipe, alors ils ont des belles individualités certes, mais c'est pas comme ça qu'ils brillent. Ils brillent vraiment avec un jeu d'équipe, une coordination et une tempo. C'est une partition de musique. Et là on a vu que c'était vraiment très coordonné pour nos Mara. Donc on ne peut que saluer l'effort et on espère qu'ils continue sur les chapeaux de roue. Ouais, on l'a déjà dit, mais ces Maras qui sont hyper concentrés et une belle synergie, c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé voir hier, on le rappelle, une performance assez moyenne en carrément, on peut même pas dire en dents de scie, mais on s'est mangé un trottoir, on peut le dire, et là on les voit maîtriser leur sujet, ces Maras, et ça fait du bien, on a l'impression presque de les voir à leur plein potentiel. C'est parti, là on a le Doomfist qui utilise ses scellés défensifs pour encaisser l'agression de Black, là qui va mettre un joli wall pour encore une fois split. Ouais, les lignes qui sont extrêmement bien coupées, on utilise ce mur épineux à bon escient hein, du côté du pic hasard. Les dégâts qu'on met, c'est incroyable ce que fait Nexo là, en crossfire directement de l'autre côté pour mettre tout le monde low. Alors on n'aura pas récupéré de pic, mais on a déjà tout l'espace. Et ouais, Nexo c'est incroyable le travail qu'il fait malgré la perte d'Utoka assez tôt dans ce teamfight. C'est dommage de le perdre, voilà, ce DPS hit scan comme ça, mais on y croit, on sait qu'ils ont une capacité de clutch play. C'est Mara, Black Clover très low HP, il est bien soutenu par Suzu et Nexo qui fait tomber Cody. C'est un pic tellement important, il nous fait un travail immense. Nexo sur Saeko, on perd Black Clover à cause du fléau de Counter Inner King et les Deadlock Gang qui vont pouvoir valider leur premier pourcentage sur cette deuxième minimap de Li Jiang. Nexo encore une fois des dégâts démentiels sur Saeko. Il y a tellement de dégâts par il est tellement méchant par TC qui prend le kill, 2 kills, Nexo qui continue le travail et finalement ce sont bien TC et Nexo qui font la différence mon kiki. TC littéralement en train de slider sur le mur de ce point qui s'offre le luxe de prendre un double pick et de clutch totalement ce fight. Il est on point le TC ce soir avec très peu de sommeil certes, mais il est là. Et ouais non c'est les deux joueurs en manque de sommeil qui brillent le plus sur cette minimap. C'est comme quoi le repos c'est pas si important que ça. C'est pas vrai les enfants, n'écoutez pas ce que je dis.
Allez dormir si vous avez école demain. En tout cas, on investit directement sur Wall pour bloquer encore une fois le Doomfist en essayant de trouver un pic assez intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir dive sur la backlane? Ici, un petit peu dans la panade. La force est de se repositionner. Et on a le Doomfist de Shadow qui met pas mal de pression, mais il est low life. On peut peut-être prendre un kill sur cette Brigitte. Le Wall qui a été mal investi. C'est dommage, mais la Brigitte est scellée. Qui va tomber. Un énorme pic de Black Clover. Là, on trouve qui prend à bras le corps. Le Toka qui prend le kill aussi avec son railgun. On va faire tomber ce Doomfist et la Mara qui retrouve confiance sur le point et redomine la confrontation. Oh, c'est sublime, ils maîtrisent tellement, ils sont confiants, ils font pas d'erreur. C'est vraiment le BPM là, chaque teamfight, on les sent très sérieux dans tout ce qu'ils font. Chaque action est réfléchie, on l'a vu, ce Doomfist, il était presque perdu sur ce point, il attendait de l'agressivité, notamment de Black Cover, et puis on a attendu que les spells soient jetés en l'air comme ça, pour à la fin le punir, le récupérer lui, ses coéquipiers, et ça paie, puisqu'on est déjà à 80% de charge Kiki Fred, avec 5 ultimates, le feu d'artifice est en route, on active la duplication du côté de Nexo sur ce Doomfist, il faut faire énormément de dégâts, c'est ce qui est fait, on prend la Brigitte, on perd Tissi et Andy, on a plus de healer du côté de la Mara, mais Nexo lui prend son 1 contre 1 face à cette Sojourn, un teamfight finalement perdu, on a malgré tout investi 2 ultimates. Nexo, alors peut-être le double pick, peut-être le clutch qui part de là, le Doomfist de Nexo qui arrive à trouver un double pick là-dessus, est-ce qu'on peut continuer, on va investir le beat de la part de Tissi, le déluge, on n'a pas peur d'investir pas mal d'ultimate, on prend le kill sur le Lucio d'en face. Ils sont littéralement en train de le faire. Le clutch qui opère sur le point. Et ici qui s'offre encore une fois un double pick. Ici c'est le roi du monde, mesdames et messieurs. Est-ce un Lucio ou bien DPS? Je ne sais plus, je ne veux pas savoir. Ce que je veux savoir, c'est combien est-ce que de kills il a fait comme celui-ci. Puisque, mesdames et messieurs, les Mara prennent leur première map d'ores et déjà face au Deadlock Gang. Incroyable, une pluie d'émotes dans le chat, là on veut de la force pour nos Maras, on veut une pluie d'émotes Square, n'hésitez pas à envoyer, incroyable prise de conscience, incroyable contrôle et domination sur toute sa map. Si vous aviez les doutes, les Maras sont on point et viennent de nous le prouver. Ouais, tout à fait, ils sont trop chevouillants, et là, tu peux le brandir ton maillot bon Kiki Fred. Je l'embrasse ce logo, let's go. On prend cette première map et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, on avait besoin du côté des Maras de reprendre confiance comme ça, et là c'est carrément fait. Bah, c'est vrai qu'on avait quand même vécu, hein, faut le redire, un énorme coup dur hier, c'est compliqué mentalement. Pouvoir réenchaîner à assez de forme et aussi concentré dès le premier match, ça fait plaisir à voir, ça va les mettre en confiance pour la suite du tournoi et de la compétition toute la soirée, puisqu'on le rappelle, même si un match suffit pour être qualifié, on nous a dit à l'oreille tout à l'heure que ça visait littéralement le top 1 de cette division. Ils ont bien raison et c'est vraiment ce qu'il faut, mais en tout cas ça fait plaisir de les voir aussi incisifs et aussi concentrés dès leur premier match. Alors certes, en face c'est pas une très grosse équipe, mais en tout cas on se met dans de très bonnes conditions mentalement pour arpenter la suite de la compétition et c'est ce qu'on veut. Ouais, tout à fait, la confiance, tu l'as dit, un facteur tellement important que ce soit à ce niveau-là ou à tout autre en réalité, surtout dans une équipe aussi jeune que l'Amara, c'est un facteur qui sera pas du tout à négliger. Et là, la confiance qu'on la prenne aussitôt dans ce bracket, ça fait beaucoup de bien et c'est quelque chose qui va devoir continuer si on veut espérer aller le plus loin possible. Ouais, complètement. Alors après là, on est sur la bonne voie, faut continuer, faut surtout pas lâcher. C'est très bien hein, que les KOTH peuvent être soit les maps préférées de certaines personnes ou l'inverse. Alors je remets mon casque à brancher en même temps, il vient de s'éteindre. Hein, si je veux continuer à pouvoir entendre le jeu et mon bon ami Boomstocks, ça serait mieux. Mais c'est vrai que c'est une map KOTH, c'est assez compliqué. Donc à voir si c'est une map qui est maîtrisée totalement par les Square ou au contraire c'est une map où ils ont un peu plus de mal. En tout cas, on espère que ça continue sur les chapeaux de roue pour notre plus grand plaisir et qui nous livre un spectacle de cette qualité tout le long de cette belle soirée. Tout à fait, un spectacle qui nous régale pour l'instant. Tu l'as dit, on espère que ça continue. J'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu de la Advance, qui est donc la ligue dans laquelle on va participer. On va jouer si on gagne ce match, mesdames et messieurs, parce que je le rappelle, il suffit que d'un seul match pour que nos Square Mara se qualifient dans cette division, qui est mine de rien quelque chose, puisque malgré le fait qu'on veuille jouer le titre, c'est pas négligeable comme expérience pour ces jeunes. Ouais, non, il faut se mettre dedans. C'est vrai, une équipe très jeune, hein, tu viens de le dire.
une équipe avec finalement peu d'expérience à haut niveau et en LAN physique. Mais justement, c'est comme ça qu'on écrit aussi son histoire. On a vraiment le profil du petit poussé outsider qui est en train de Ouais, petit à tout à petit fait. monter les escaliers, gravir les échelons et se focus là-dessus. Et forcément, ça nous fait grave plaisir de mettre en lumière ce côté un peu shonen, un peu on se bagarre pour prouver qui on est. Et oui, on joue des coudes, oui, on joue des épaules pour prouver aux plus grands qu'on a notre place et qu'on va y arriver au podium. Carrément, carrément, on veut y arriver, tu l'as dit, le podium qui nous qualifierait donc pour ces Face It League experts. Et c'est la division dans laquelle on voulait jouer à la base. Et c'est là qu'est notre place. Ça, c'est à n'en pas douter, mesdames et messieurs. La Mara, ils ont la dalle, ils ont la grinta, ils ont des ambitions. Et elles surpassent évidemment cette Face It League Advance. Ouais, complètement autre que ça. On les a vus aussi, comme on l'a dit, sur certaines LAN en physique en France. Alors, pas sur ce blason-là et pas avec ce roster complet exactement. Mais je sais sans douter que la structure Square va investir pas mal ses billes sur cette petite équipe qui monte. Donc, forcément, j'imagine qu'on risque de les revoir en event physique et sur d'autres tournois. Donc ça fait plaisir à voir de voir des équipes qui ont ce potentiel-là exploité dans une structure qui met en lumière ce genre de petites pépites et ce petit talent. On a beaucoup l'habitude en vrai sur Overwatch d'avoir un turnover et d'avoir pas mal de noms qui reviennent en boucle, de blasts, Ouais, de noms tout à à très fait. très haut niveau. Et il y a quand même peu de structures qui s'investissent et qui font confiance à des jeunes talents et des jeunes pépites comme ça. Et du coup c'est assez cool du côté des Squares de souligner et de mettre en valeur ces jeunes talents pour notre plus grand plaisir. Et puis nous, si on peut scout et spec des futures pépites de demain, c'est pour notre plus grand plaisir aussi quoi. Absolument, mon kiki Fred Scout. C'est pas vraiment pour ça qu'on est là, mais ça peut intéresser certains et certaines. Ça, c'est une certitude si on a des managers dans le chat. Mais enfin bref, pour l'instant, on aimerait bien qu'ils restent du côté de Esquire, ces petits jeunes, parce qu'il y a besoin de briller tous ensemble ici. Et Black Cover, on le voit sur sa hauteur, il est déjà en mode Mohamed Ali dans ce ring de boxe au-dessus de ce bâtiment. Et pour l'instant, il est parvenu à éliminer tous ses adversaires et les faire quitter son immeuble. Voilà, c'est intéressant l'utilisation de cette diva là pour avoir un contrôle de cette hauteur avec Toka. Oh, Toka qui connecte, oh, qui ne veut pas laisser ma phase d'analyse. On s'en fiche de ce que tu dis, Kiki. Regarde comment je clique. Peu importe la compo, Non, c'est fort. peu importe la compo qu'ils ont en face, peu importe ce que nous on joue. Si je clique, c'est gagné. Il a raison, Toka. Mais Toka, c'est fou parce que ce soit hier, aujourd'hui, il brille tellement, il fait tellement de bien à nos Esquire Mara, et c'est exactement ce genre de clutch player dont on a besoin. Et puis Black Cover, c'est vraiment son immeuble, hein. Personne n'y rentre, là on le voit, il est obligé de céder un petit peu d'espace, mais il est tellement bien soutenu par Randy et puis Tissi sur sa bridge en mode garde du corps pour protéger cette Eana. C'est un place de jeu qui est en place pour les Maras et qui fonctionne plutôt bien pour le moment. Attention, Nexo, qui se fait quand même pas mal isolé. On est obligé de retrouver, se déplacer et trouver une solution pour pas succomber à cette agression. On a conseillé pas mal d'espace. Le boop est intéressant, mais la nade, la nade est magistrale. On va certainement pouvoir récupérer le kill, non, puisque le Suzu est arrivé au meilleur des moments. On va reprendre le contrôle sur le building. On va mettre un énorme slip sur ce Doomfist. Retour au placard. On n'arrivera pas à récupérer le kill, hein, malheureusement, mais on vient de débloquer le Bob de la part de Toka. Je pense qu'il va pas tarder à arriver ce Bob. Ouais, tout à fait, on a déjà 4 ultimates en poche, la bombe forcée par Black Cover pour y mettre le plus vite possible. On a perdu Andy, c'est dommage, il avait un nano boost en poche. Et puis la frappe météore de Shadow Lurker pour évidemment sortir de ce teamfight qui sentait pas très bon. Le bombage de TC sur ce Doomfist pour venir protéger son coéquipier. Toka est toujours en vie, mesdames et messieurs. Et le teamfight qui sentait vraiment mauvais, Nexo en plus qui se permet de récupérer ce Doomfist. Oh, Nexo, le roi du monde. Gauche droite, petit pas de danse, petite bombe collée directement sur Mizna. Incroyable, il a fait danser la il se cha-cha. régale. Ah ouais, vraiment danseur de bachata ce Nexo. Finalement, il a tous les talents. Ouais, c'est fou, tellement de talent à cet âge-là, c'est phénoménal. Et là, on le voit, il est face à face avec cette Venture. On veut évidemment garder un minimum de distance face à ce personnage. Et puis, il y a du monde. Il y a du monde dans cette petite pièce très, très sombre. Il faut les titiller un petit peu, les faire quitter cet endroit parce que ça pourrait laisser une fenêtre de tir, notamment pour un flank assez deadlock gang. Et on n'a pas envie de ça. Black Cover fait beaucoup de dégâts. Cette Kiriko, il est bien soutenu par Andy. Les tiens, évidemment, on va reculer. Ça va peut-être nous forcer à utiliser un anneau.
Ah c'est dur ça, c'est dur le Doomfist low HP, est-ce qu'on va pouvoir récupérer son duel? On investit directement du côté de attention Mizna, Andy, il faut le faire tenir. Heureusement le chip bien est là ici. pour tenir Andy, c'est une très très belle opération ça, on va totalement backup, on va perd perdre Nexo. Nexo avec un vilain boom, ça c'est compliqué, le beat est toujours en poche hein, du côté de Conteneur King, on arrive à prendre pas mal d'espace là pour la team Deadlock Gang, est-ce qu'on va pouvoir retoucher? Je pense que oui, normalement si on ne perd pas le mecha et si on succombe pas, Shadow qui est très très dans la panade, le beat qui est investi totalement, mais le Bob en réponse, le Bob pour gagner pas mal de temps, c'est une très très belle opération ça le Bob, on est sur le point, on va gagner un maximum de temps, mais Tissi qui va tomber, aïe aïe c'est compliqué. Oh Nexo il a pris tellement de dégâts là, l'ultimate Venture, Blackover qui fait un massacre sur ce point, il est bien d'anneau, il en prend 2 pour l'instant bien soutenu par Toka et Nexo, et ça y est c'est fini mon Kiki Fred, team kill, plus que 20 secondes au time break, on a encore cette bombe de diva, on a la pulse de Nexo qui arrive, on a aussi le ralliement d'Otissi qui est en route, et ça c'est une défense prometteuse qui arrive très bientôt. Ouais, on a juste à jouer intelligemment, là tu l'as dit, on a les ressources, la time make est en notre faveur, on peut littéralement full hold si on joue intelligemment, la bombe est là, il faut juste faire attention de pas perdre la backline rapidement, voilà on arrive à spot, on arrive à spot cette sombra, c'est extrêmement bien fait, la Black Clover qui va terminer, qui joue les libéraux, Toka qui prend un double pick en long range, il se régale, la bombe est toujours là, les kills sont récupérés, Doomfist comme un seul homme, on vient totalement lui mettre un coup de bouclier pour la Brigitte, la bombe en cloche, en signe de glas final, finalement cette phase défensive se sonnera sur un full hold. Mais Toka phénoménal, c'est complètement dingue. La très bonne utilisation des ultimates dans ce teamfight, même malgré l'offensive de Sulucho qui est venu pousser ce payload tout seul. À la fin, on leur a permis de prendre un petit peu d'espace, mais on les punit si bien. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est empêcher ces Deadlock Gang de ne serait-ce qu'espérer pouvoir faire quoi que ce soit. Ce Doomfist à qui on a mis la muselière. Bon Kiki ferait notamment avec Tissi qui a défendu Andy, mais comme si sa vie en dépendait, c'est complètement dingue. Tissi a tellement de value là, c'était incroyable ce qui s'est passé, il a autant de value pour Andy, tu l'as dit, mais aussi pour Toka, puisqu'en fait il va tellement faire bodyguard dans la backline, tout à fait, qui va empêcher tous les dives, et en vrai il a tellement de value là-dessus, il joue vraiment, c'est beau à voir, c'est presque émouvant de voir qu'il se donne corps et âme comme ça pour la protection de ses alliés, c'est vraiment juste la value qu'il a, c'est je dois mourir avant que mes alliés meurent, même si ça veut dire qu'il faut que je go in pour empêcher le Doomfist de venir dans la backline, donc il a vraiment le mauvais rôle entre guillemets, le rôle du mauvais bougre, mais pourtant on arrive à le mettre en valeur puisqu'il nous sort des fights explosifs et il arrive à toujours trouver une solution quand le Doomfist arrive en moment de panique, donc félicitations à lui, un joueur que j'apprécie fortement ici, qui jouait chez Overstream hein. Il y a fut un temps quand j'avais créé la structure Overstream avec des amis, on l'avait spot, on parle de décennies là, on parle de dinosaures là. Mais effectivement un joueur qu'on avait signé rapidement parce c'est plus le pitchoun. On était sûr qu'il avait un talent brut et je suis très heureux de le voir se développer à ce niveau-là chez Square son talent. Et ouais, tu l'as dit ici, un joueur qui a beaucoup d'importance et qui lui aussi monte en puissance chez les Square et qui aujourd'hui remplit son rôle à la perfection. Attention à Toka, les balles fusent, on l'a vu, entre les têtes des Deadlock Gang, on a failli prendre un kill très très tôt dans cette offensive et ça aurait fait tellement bien. On l'a vu H de Mizna qui prend aussi beaucoup de dégâts, Nexo qui perd son duel de Echo et finalement Toka qui vient prendre le revenge. Ah, la Brigitte là elle est dans une mauvaise position, voilà Toka qui se régale avec la Widow, le double kill, Toka qui prend ses responsabilités à bras le corps, il crée la différence avec la précision de sa Widow. Là on va aller agresser ce Doomfist sur la hauteur, il a raison hein, Blackover, il faut absolument prendre les hauteurs et ne pas le laisser, on a l'information, il n'y a plus de Suzu, là on va partir encore une fois en agression, on laisse vraiment zéro espace hein, et on part agresser aussi cette backline, là on va forcer peut-être le TP de la Kiriko, en tout cas on met pas mal de pression et le payload avance. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on veut à la fin, on peut passer ce choke et c'est un point qui est c'est un point de passage tellement important pour Nexo encore, il a des soucis dans ce duel de Echo, à chaque fois il finit par le perdre, c'est dommage, il faut du soutien, peut-être essayer autre chose du côté de notre flex DPS français et ouais non, faut trouver la solution parce que le Nexo il arrive pas à s'exprimer. Toka là qui essaie de trouver une ligne sur cette hache, prendre son duel, ça ne connecte pas, mais en tout cas il a une très belle ligne là ici, il a une belle vision, attention là il se fait agresser, heureusement le grappin il fait un gros taf à Subsidian. Ouais, Nexo qui est... Oh là là, mais Subsidian, le retour au spawn, surtout le taf est inexistant hein. Toka qui connecte malgré les assauts incessants de ses adversaires. Là le rayon de Nexo qui met pas mal de pression sur cette Brigitte qui va tomber. Ça semble bon, ça semble pas déjà fait, mais en tout cas il y a presque plus personne là. Là on a la bombe, si on joue agressif de la part de Blackover, il y a moyen qu'il ne retouche même pas le point.
Ouais, on a un feu d'artifice en préparation. Encore une fois, les Avengers qui sont en route, ils sont dans le Queen Jet et bientôt 5 ultimates. Donc pour Nomara, carrément confortable ça pour faire passer les quelques mètres à ce payload. Il va falloir utiliser les ultimates La copie sans Nexo. modération. Nexo directement avec la duplication. Il faut faire la différence avec ce Doomfist et ça va pas être fait malheureusement. On parvient pas à premièrement charger une quelconque ultimate. Aussi la first strike trop tard malheureusement. Blackover de son côté lui prend le kill sur la Brigitte. La bombe qui fait tomber le Doomfist. Ça nous laisse tellement d'espace et ça y est, c'est fait mon kiki. Mais comment cette bombe elle tue là? Le Doomfist était sûrement. Il n'avait plus du tout de CD. En tout cas, il a vu sa mort défiler devant ses yeux. Petite bombe de Black là, juste posée sur le point en légende. Pas besoin de À la plus. fin, personne défendait. Pas besoin de plus, ouais, exactement, pas besoin de plus. Du coup, on cape tranquillement et on remporte cette map 2-0. On remporte ce match surtout. Oh, et puis Toka, ce play of the game, il nous a fait hurler. Magnifique, on en profite un petit peu, je me permets. Hein. Non, mais t'as raison, régale-toi, on est là pour ça, là, on prend des coups de soleil, hein, tellement il rayonne de ces plays là, il faut mettre de l'auto, enfin pas de l'auto-bronzant, mais de la crème solaire, pardon. Les amis, quel beau match, quel beau fight. Comme je le disais tout à l'heure sur la map de Lijiang, c'est très heureux de les voir autant en confiance, d'autant que là, avec un full hold et un 2-0 sur une map KOTH, mentalement, ils sont dans les meilleures prédispositions pour rayonner et pour régner. Très heureux d'avoir vu tout ça et d'avoir assisté à cette premier match très en faveur de No Square qui n'ont pas démérité là, une franche et nette domination pour le coup, sans conteste. Je crois que c'est le moment aussi de recevoir le bon Adja pour qu'on puisse débriefer tranquillement à 3. Ah bah oui, ça pourrait être très sympa. Bon, déjà, en attendant qu'il arrive le CEO, mesdames et messieurs, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Les Square Mara sont donc officiellement, pas encore fait, mais en tout cas officieusement, on est qualifié pour la Faceit League Advance. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On peut les féliciter. Je veux voir beaucoup d'emotes A-Square dans le chat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que mine de rien, c'est un gros match qui viennent de nous sortir les Mara. Et c'est un match synonyme de qualification et ça nous fait très plaisir. Ouais, non mais complètement, là on peut que clap, pas d'interview les amis, on en recevra peut-être Adja tout à l'heure. Le match arrive trop vite. S'enchaîne, mais tant mieux, c'est aussi ça, hein, on aime ça, pas besoin de couper, de perdre la pression avec le break, nous on est dedans là dans le cast, pas de ventre mou entre guillemets, on retourne instantanément. Par contre j'ai pas eu l'info de quelle équipe on joue au niveau des blazes. On va checker ça, très rapidement. Mais Yatane Miaou, mais non, Yatane Miaou. Ah ouais, Tane, incroyable, un joueur que tu connais bien, mon kiki, frère. Complètement. Tu peux nous le présenter un petit peu, nous en parler, nous donner des tips face à lui, je sais pas, à part le fait qu'il joue sur un PC portable à l'internat. Ouais, c'est ça, normalement, il joue sur un setup frauduleux comme à son habitude, le bon Tane. Après, c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, il a joué en LAN avec Good Guys, notamment à la dernière Dragon's LAN, où ils ont fait 3ème. Donc plutôt un beau score. Tane qui est un Lucio spécialiste, mais qui peut sortir pas mal d'autres persos. Et forcément, la méta hasard lui va à ravir, puisqu'on joue énormément de Lucio dans la méta hasard. Donc il peut s'exprimer là-dessus. Alors après, pour le reste des joueurs, je connais personne, honnêtement. Ouais, on a un Joe, on a un Jamal, on a un Gogeta, on a un Fly High, ouais, des joueurs qu'on ne connaît pas, mais qu'on est impatient de découvrir dans ce match face au Mara, découvrir bien évidemment en défaite, puisqu'on est à fond, on a à fond Square. Absolument aucune impartialité ce soir, mesdames et messieurs. Blackover qui prend son duel face à Joe justement, et Joe lui veut prendre beaucoup d'espace. Il place un bon bloc d'opineux pour isoler Nexo. Il est bien soutenu finalement par son équipe, et on perd Nexo, un teamfight qui sent pas très bon, mon kiki. Ouais, là on a totalement target Nexo assez rapidement sur son Genji, on l'a bloqué, donc il a vraiment pas pu avoir de value sur la backlane. Il était vraiment qu'en forme défensive pour essayer de survivre au maximum, sauf qu'il avait littéralement tout le target focus sur lui. Donc ça n'a pas pu aller plus loin pour lui, on va totalement laisser le point à Project Devotion qui va avoir la première cape. Du coup il va falloir trouver une solution, réagir vite là pour la Mara. Ouais, tout à fait, faut rentrer dedans, et on le fait plutôt bien malgré l'escape de Joe qui est très bon. On n'est pas parvenu à isoler complètement ce hasard de son équipe. On est parvenu mine de rien à couper les lignes, ça c'est plutôt bien. Nexo et Blackover, encore une fois, on veut prendre beaucoup de dégâts, mais on s'est tellement bien regroupé du côté de la Project Devotion que finalement Blackover il est récupéré pendant son Nexo, le Pichoun, il brille encore une fois, il en prend, il fait tomber justement Tanimao, mais il est finalement récupéré par Jamal et toute sa clique.
Ouais, là, faire attention, Nexo qui a un petit peu de mal à improve dans ce match. Il doit pas être en forme, on l'a dit, hein. Il était sous malade et manque de fatigue. Ça se sent un petit peu dans ses prises de décision qui sont pas tout le temps très très claires. Et bah là, forcément, ça leur coûte le En point. En plus, tout ils ont cas, un Kitsune Rush. sur ce moment-là, tu l'as dit, le Kitsune Rush qui est déjà Ouais, débloqué. il va nous On faire risque du mal d'avoir, celui-ci. l'overclock aussi hein, de Fly High. Là, on est déjà à 70% et quelques. Ça va aller très vite là, la Mamboums. Tout à fait. Nous, de notre côté, il faut chercher un ultimate. On n'aura pas le temps, évidemment. Le Kitsune Rush activé instantanément. On perd Nexo très tôt dans ce teamfight. Et on va évidemment reculer, regroupe. On va pas se permettre de perdre plus de temps. J'imagine un 4 contre 5 face à une équipe aussi solide sur les appuis. On n'a pas envie de ça. On va seulement essayer de charger quelques ultimates, notamment ce rayon orbital de Andy, ce overclock de Toka, tu en as parlé. Et puis les murs du son de Tissi, lui, est déjà en poche. L'overclock là qui est débloqué aussi par Toka. On va voilà, engager directement cas, avec oui, un orbital. On n'a pas peur d'utiliser les ultis, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais on va orbital aussi en réponse directement. Black Clover qui va prendre le petit on va investir instantanément. L'ulti de le Bro Shield qui arrive pour tenir tout le monde. Théorie des HP. Et c'est Toka qui trouve le kill sur Gogeta. C'est pas belle opération là-dessus. On va récupérer totalement le kill et le contrôle du point. Tanemo qui slide tranquillement là sur le côté. On l'a vu passer. Il est en chill, il est confiant. Ouais, il a mis ses c'est vraiment à l'image de son setup. À l'image de son setup, le bon Tanemo, il est en chill, il est détente, il slide tout au long de cette tour de Lijiang. On a 3 ultimates pour le prochain fight, même chose pour la Project Devotion. Ce sera à qui en fera le meilleur usage. Évidemment, on active l'overclock du côté de Toka. Il faut prendre un kill, notamment faire tomber ce Genji. C'est très bien, avantage numérique en la faveur de Nomara. C'est récupéré par ici. Et évidemment, on raccompagne à la niche ces Project Devotion. 2 blocs épineux qui s'entrechoquent, mesdames et messieurs. Le déluge activé par Joe, il va nous faire beaucoup de mal. On répond aussi avec un déluge, mais on perd Toka, Nexo, on n'a plus de DPS et en plus ils ont rajouté une couche. Ces Project Division avec une blade et un mur du son, c'est peut-être de l'overuse et ça pourrait peut-être se retourner en notre faveur sur le long terme, Kiki Fred. Ouais, Jamal qui a un petit peu investi, comme tu l'as dit, son ulti dans le vide. En tout cas, on a été très gourmand là-dessus, ce qui fait littéralement de nos affaires. Alors attention, on est déjà à 80% au niveau de la capture du point. Donc il faut jouer très rapidement là du côté des Maras. C'est parti, on accélère d'ailleurs à ce moment-là le bloc épineux pour venir directement sur Jamal. On investit aussi la blade du côté de Nexo, mais il se fait totalement contrôler. On va prendre le kill sur Fly, c'est une belle opération. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Non, on va décider de respecter. Tane voilà qui est un petit peu dans la panade avec son Lucio. Est-ce qu'on peut récupérer le kill? Non, mais ça suffira pour Flip. Ouais, on peut plus se permettre de perdre ce point. Bon Kiki Fred, ils sont parvenus à atteindre les 97%. Et ouais, on ne peut pas se permettre un team kill. Il faut être solide sur les applis. On a un rayon orbital qui arrive très vite du côté de Andy. Il faut la charger cette ulti et pas perdre quelqu'un bêtement. On l'a vu, Joe il sait que sa win condition c'est prendre un bon flanc, donner l'avantage numérique à son équipe, notamment en allant chercher cette Juno justement. On en parlait de ce rayon orbital, il est activé instantanément et on veut faire tomber cette Kiriko. C'est fait. Voilà Nexo, voilà, ça part de là. Qui est en notre faveur. Ils vont être obligés de reculer cette équipe bleue. Un Nexo là qui rentre enfin dans son match, qui trouve un kill important là sur Gogeta. Très belle, très beau pic là, il nous fallait ce pic. Attention. 90 de prolongation. Ouais, on a le mot voilà, qui trouve sur Fly. Encore une fois. C'est parfait ce que nous fait la Black. Il va continuer directement sur une agression. Est-ce qu'on peut récupérer un kill supplémentaire? On va investir le beat instantanément du côté de Tiss, histoire de clôturer un petit peu l'espoir. On fait tomber Joe comme un signe. Pour dire à ces projets de dévotion, c'est notre point ce soir, c'est notre match, c'est notre soirée. On est chez nous, série de 5 victimes. Lijiang directement récupéré. En tout cas cette première minimap de Control Center qui se fait poinçonner d'un logo A rouge, d'un logo A jaune et noir, A-Square, les Maras qui se régalent. Parce que... Non, rouge. Wow, quel était dur cette game, mon bon Kiki Fred. Les bons Project Devotion qui nous ont fait peur, atteint 97% en premier sur cette minimap. C'était terrifiant. Puis finalement, Nexo, tu l'as dit, il est rentré dans son match. Il a pris ses responsabilités à bras le corps. Et finalement, c'est lui qui fait la différence. On peut le dire. Ça a bien communiqué, il me semble, parce que sur le flanc de la Project Devotion, directement, on est venu reculer, céder un peu d'espace peut-être au reste de l'équipe. Mais à la fin, ils ont pas parvenu à prendre 2 kills sur notre backlane. Et c'est ça qui a fait la différence. La téléportation investie assez intelligemment là pour prendre pas mal d'espace. On est déjà dans l'open, on essaie de trouver des lignes assez intéressantes de la part de Toka. On connaît sa précision légendaire pour nous trouver un entry pick assez rapidement. Ça pourrait faire la différence. Joe qui va tenter une dive sur la backlane, mais il est très bien réceptionné par celle-ci. Est-ce qu'on peut continuer le travail? Toka très très HP, il faut absolument tenir Toka. Voilà, il arrive à se repositionner au meilleur des moments, mais on concède énormément d'espace. Il nous faut un entry kill, mon Booms.
Et ouais, une autre kill, faut surtout s'adapter à cette nouvelle compétition. Et Toka qui prend un one trick de fly high. On le perd sur sa Sojourn, le bon DPS. Et on perd aussi Tissi. C'est une catastrophe. C'est la débandade à nouveau pour Nomara à l'image de cette première minimap. En bon Kiki Fred, on est renvoyé au spawn instantanément. Il va falloir trouver une réponse à cette dive. Bon Kiki Fred, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas évident. Voilà, faut se réveiller, faut se wake up, faut nous montrer mon Black, il faut que tu prennes tes responsabilités de tank. Maman est dans le chat, tout le monde te regarde. C'est maintenant qu'il faut briller. Montre-nous de quel bois tu es fait et va nous faire une engage du siècle. Alors on va directement aller sur ce Monkey Joe qui est un petit peu dans la panade. Oh, les dégâts, Black qui entend mes dires, Black qui entend mes dires. Il met énormément de pression. Là on va aller chercher peut-être cette Kiriko, on n'a plus de TP, on a la formation. On se regroupe directement sur le point, mais c'est Nexo. C'est Nexo qui fait tomber Tané. C'est une belle opération. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire les marins? On a totalement flip le point. Hyper belle opération. Est-ce qu'on peut continuer sur les chapeaux de roue? En tout cas, Black Clover voilà qui se fait extrêmement bien heal. On va aller sur ce Monkey le bloc épineux qui est raté malheureusement, mais on continue à mettre pas mal de pression. Il est très low HP ce Monkey. Allez, va mon Black. Va mon Black, c'est parti, l'ultimate qui est chargé tellement vite du côté de Black Cover, c'est impressionnant ce qu'il nous fait avec son hasard. On prend pas de risque, mais pourtant c'est tellement efficace. Nexo, il prend beaucoup de dégâts, on réussit à dash out, mais Toka lui va subir le courroux de ses Project Devotion. Black Cover fait tomber ce Winston, c'est hyper important, le bon Suzu de Andy pour soutenir justement ce hasard. On a le déluge, il va peut-être falloir utiliser pour contrer cette Blade qui nous fait perdre Nexo. On perd aussi Andy, on va perdre Tissi. Jamal, terrifiant, il nous fait tellement mal. Oh là là, mais Jamal qui se régale d'un triple kill. Tsushi Time, il débloque sa blade et découpe en petits dés nos Ice Square Mara. Là, les corbeaux se sont fait couper les ailes par ce vilain Genji, mais ce n'est que partie remise. 50% KP maintenant. On le rappelle, ils sont déjà en balle de map, hein. Ils ont un point dans cette Lijiang Tower. Il faut se réveiller, il faut trouver la solution là pour Ice Square. Ouais, tout à fait, trouver la solution, on l'a vu hein, quand on prenait Joe très tôt, évidemment. Faut éliminer ce tank. Attention, Tissi a pris énormément de dégâts, c'est très sur le bon mur du son pour venir soutenir notamment Black Cover qui était très low HP. On perd Andy et en plus on répond du côté de Tane avec un mur du son là encore. Et il va falloir reculer du côté de Nomara. Attention à ce Genji, il nous fait beaucoup de dégâts. Black Cover extrêmement low HP. On est à 66 PV le Joe sur son Winston qui empêche notre backline de soutenir notre tank. On perd pas. Ce bon Black Cover, on va voir repasser à l'offensive. 85% maintenant pour le Project Devotion. Il faut gagner maintenant et c'est peut-être Nexo qui pourrait nous offrir ce team fight avec sa blade. Il faut faire tomber cette Kiriko, ça y est c'est fait. Maintenant on arrive sur ce point, on parvient à mettre quelques bons dégâts, c'est important. On force le recall du côté de Fly High et maintenant c'est au tour d'Andy de prendre un kill. Lui aussi l'avantage numérique est tellement en notre faveur, mon Kiki Fred. Et maintenant c'est Tane qui slide autour de ce point, il faut aller le récupérer et c'est fait par Toka. Alors on n'a plus le droit de rompre le pied, de rompre le genou face à l'adversité. 99% récupéré par Project Devotion. Là on n'a plus le droit de laisser le point, sinon c'est la map qui nous glisse à travers les doigts. Joe qui a mis une énorme dive, mais il a la rage primal hein, qui va arriver voilà instantanément. Ça va nous faire mal. Trouver un pic intéressant. Non, on peut la contrôler, on peut vraiment la contrôler si on est assez malin, mais c'est Gogeta qui perd Andy dans tout ce chaos. On n'a plus Andy, ça va être très compliqué. La Toka qui se fait totalement engage et clôturer l'espace. On va pouvoir se replacer. Attention, on a investi le Kitsune. Faire la différence, mais c'est compliqué là, les kills sont plutôt bleus en faveur de Project Devotion. Joe qui va prendre un double kill pour signer l'arrêt de mort de peut toucher un peu bas. En tout cas sur cette map de Lijiang, là ils sont menés 1-0 dans ce FT2, balle de match. Non on n'est pas mené. Il y a un partout sur la map. My bad. Ah mon Kiki. My bad. Bonne information dans l'oreillette pour nos chers fans de la Good Guys dans le chat. On a certainement, notamment un certain Goldinho. La GG Ajax l'a emporté face aux Frostales qui sera donc éliminé de cette Faceit League Advance, mesdames et messieurs, et donc les Good Guys qui passent à la suite de leur parcours. On leur souhaite bon courage évidemment. De notre côté, on est toujours évidemment concentré sur les Square qui doivent se ressaisir. On est maintenant face à une composition Winston qui nous fait beaucoup de mal, et Jamal, plutôt que de continuer sur Tanganji, va passer sur cette Pharah. Oh, la Pharah là qui va subir hein, les dégâts de Toka. Il faut absolument qu'il l'empêche hein, d'utiliser toute la verticalité et l'horizontalité de cette map. Et c'est Gogeta. On perd Anticito. Ça c'est une très mauvaise opération. La Fly qui va pouvoir se régaler parce qu'il y a beaucoup de gens low life avec sa Tracer et récolter les miettes, faire l'électron libre. C'est exactement ce qui fait. Black qui arrivera à prendre le kill sur Tane, mais c'est le seul pic récupéré en faveur des Maras, ce qui solde logiquement la première cap au Project Devotion.
Et ouais, on n'a pas encore cette solution qui ferait à chaque minimap. C'est Project Devotion qui passe à autre chose. Il change un peu de stratégie, même si c'est qu'un seul joueur. Là, cette Pharah, on va avoir du mal, je pense, à trouver la solution pour l'atteindre parce que Toka, sur sa Sojourn, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour faire tomber ce genre de personnage volant. Nexo, lui, pendant ce temps, il prend le point et Oh j'ai le pas tuyau. l'impression Oh le malin. qu'on s'en Oh soit ça y est. rendu compte du côté de la Oh c'est Project fait. Devotion. C'est magnifique. Il est tellement intelligent. Black Over de son côté. Il faut qu'il brille. Il faut faire tomber cette Kiriko qui est de l'autre côté du bloc. Et Sojo sur ce Winston, il est tout seul. Nexo, faut qu'il fasse le travail, c'est absolument exceptionnel ce qu'il nous fait. Ce pitchoun, on le perd malheureusement, mais les pourcentages continuent d'être de plus en plus rouges, mon Kiki Oh, Fred. le vol, on vient de voler 17% littéralement aux yeux et à la barbe de nos ennemis. Et justement, on va pouvoir aller reflip le point Attention à instantanément. la On a Pharah. pas mal de pression là sur ce Lucio. Il faut absolument faire tomber cette Pharah qui pilonne énormément. Voilà, Black Clover qui prend ses responsabilités là-dessus et essaie de mettre pas On mal de perd dégâts. C'est Toka. Tani qui va prendre le kill sur Toka. C'est une très très mauvaise opération de la Tani. On perd Tyrion Andy. qui brille, l'ancien joueur de chez Good Guys qui se régale. Nexo qui prend le kill sur Jamal. Encore une fois, on arrive à rééquilibrer un peu la balance, mais on est toujours en déficit au niveau du nombre de joueurs sur le terrain. Et c'est Fly Aïe là, qui aïe se aïe aïe régale, aïe, qui prend Gogeta. un double pic là du côté de Fly et du coup on conserve la capture de ce point et on avance surtout dangereusement vers les 50% là. J'ai l'impression que ce bon Gogeta il nous a fait tellement mal sur ce Diva. Bon, Kiki Fred, Nexo pouvait plus du tout s'aventurer sur ce point. À chaque fois qu'il glissait une tête, justement, il prenait un kunai dans le visage. Et là, c'est aussi Fly Eye qui brille avec sa pulse. Malheureusement, elle ne stickera pas sur l'un de nos joueurs. Et ça fait carrément nos affaires. Toka qui prend le kill sur Tanemao. On fait tomber Hyler. C'est du 1 pour 1 pour le moment, du 2 pour 1. Malheureusement, Joe et sa HP mondiale fait tomber TC et Andy. Et c'est encore une fois un teamfight qui va être compliqué à prendre. En plus, le delay sur Nexo. Ça fait mal, ça, Nexo qui meurt aux portes de son spawn. Là, ça fait gagner de précieux pourcentages et de précieux temps à cette équipe bleue là qui pour l'instant nous impose son tempo dans la game. On n'arrive pas à trouver de solution et à flip un petit peu le momentum qu'ils ont gagné. Là, il faut trouver une solution. Peut-être. Oh, le barrage, il est magnifique, bien accompagné par la bulle. Oh, c'est extrêmement bien fait là pour Project Devotion. Ça fait pas du tout l'affaire de No Square. Ouais, à 94%. Ça va être très compliqué. Aïe 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 aïe. Il reste plus Black Over et son déluge, évidemment il est bloqué par la bonne bulle de Joe qui maîtrise parfaitement son personnage, semble-t-il. On perd notre tank sur ce point, il est venu se donner corps et âme pour son équipe et finalement la tour de Lijiang est bleue, la tour de Lijiang appartient à Project Devotion, mon bon Kiki Fred. Aïe aïe aïe, ouais, c'était dur hein, cette map Tour de Lijiang là qui n'a pas du tout fait nos affaires. On l'a extrêmement bien joué pourtant juste avant contre l'autre équipe, mais là cette composition Monkey qui fait vraiment la différence, c'est Jamal, mais quel joueur ce Genji nous a vraiment mis en déroute tout le long de cette map de Lijiang Tower. Il va falloir tirer des conclusions. Réfléchir à comment adapter son playstyle ou sa composition pour counter l'avancée et la manière de jouer de Project Devotion. En tout cas, on les connaît, hein, les Square, ils ont la clé en main, ils sont malins, ils sont accompagnés d'un coaching staff de qualité. Donc j'imagine qu'on va nous préparer quelques petites surprises, soit dans la composition, soit dans le playstyle. En tout cas, il faut trouver une solution, là, c'est plus possible. Ouais, va falloir trouver la solution. Tu l'as dit, on compte vachement sur Coach Lo pour envoyer les bons mots à Nomara. Il faut trouver ces mots importants, c'est peut-être encore une fois trouver un nouveau déclic, mon bon Kiki Fred, parce qu'on gagne cette première minimap, ça s'est joué à pas grand chose et j'ai l'impression que sur les deux d'après on s'est complètement perdu, et à part cette bonne filouterie de Nexo sur la dernière, il n'y a pas eu beaucoup de. On n'a pas été présent, quoi. On n'a pas été au rendez-vous. On a littéralement subi. Ouais, hein, carrément, c'est le mot. Des mots, hein. On sait les encenser Nomara quand ils font des fights de fou, mais on sait aussi être franc, être direct sur la prestation qu'ils viennent de nous livrer. Là, on s'est fait vraiment dominer par la composition et le playstyle de nos adversaires. Mais maintenant, c'est pas fini. Hein. C'est un FT2. Tant qu'il n'y a pas écrit défaite sur l'écran, c'est pas perdu. Il faut réfléchir, il faut adapter son playstyle ou sa composition. Et il y a du grain à moudre. C'est exactement ce qu'on veut aussi, ce qu'on recherche dans ce genre de compétition, c'est de trouver de l'adversité et trouver des solutions. Ça nous permet de travailler et de forcer le trait sur comment s'adapter, comment réfléchir. Surtout effectivement qu'on retourne sur Dorado, une map qu'on a extrêmement bien joué en défense tout à l'heure avec un Black sur sa diva qui était littéralement phénoménal, bodyguard sur cette hauteur. Attention cependant, Dorado est une très bonne map pour une composition Monkey. Ouais, tout à fait. On l'a vu à quel point il maîtrisait, tu l'as dit, cette composition Monkey avec un Joe phénoménal. Et puis ce Jamal tellement flexible, hein, que ce soit sur un Genji ou un Pharah. À chaque fois, il nous fait beaucoup de mal et on n'est pas du tout, mais alors pas du tout parvenu à trouver la solution face à lui. Ça va être lui certainement, cette clé qu'il va falloir retirer à ces Project Devotion si on veut espérer l'emporter. Mesdames et messieurs,
On sait ce qu'il nous reste à faire maintenant, les Maras. Il faut qu'ils appliquent. Le coach Lowe a envoyé les mots qu'il fallait, on l'espère. Il faut se retrousser les manches. Ouais, il faut se retrousser les manches grâce aux mots du coach Lowe, mais aussi grâce à vous dans le chat. N'hésitez pas à envoyer un max d'emotes, un max de mots doux, un max de force pour cette équipe des Square puisqu'elle en a besoin. Genki Dama, les bras en l'air, les emotes dans le chat, un maximum d'aide. Il faut absolument envoyer de la force et du love là pour les galvaniser. Nos Maras, même s'ils ne vous entendent pas, ils entendent l'énergie qui émane des spectateurs et qui émane du fan club. Et Square Mara, n'hésitez pas les amis, c'est comme ça qu'on donne du crédit et qu'on donne de la force à nos joueurs. On repart sur la composition qui a bien marché tout à l'heure, excepté Nexo qui avait, je crois, qui avait une écho. Là, il repart sur une Tracer. Le bon Nexo, il a raison. Hein. Il avait un petit peu. Ouais, il a eu du mal, tout à fait. Puis bah, la Tracer, elle peut vraiment faire du mal à ce Monkey. Là, ce qui me plaît énormément, alors encore plus que sur le match précédent, c'est ici Sabrigi qu'on retrouve cette fois-ci, mais qui va pouvoir empêcher les assauts de Joe. Et ça, c'est magnifique. On l'a vu directement avec son fléau. Il le fait reculer. On lui fait utiliser ses CD. Et le fléau revenant plus vite que le saut de Winston, à chaque fois, le Joe, il va être denial. Et en plus, on prend le kill sur Tanné. Décidément, Tissi a les clés de ce match. Oh là là, Tissi là qui n'a pas peur, hein, qui montre à quel point il a avec son fouet, avec son petit fouet, pas petit coup de fouet, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, hein, des soirées peut-être BDSM à son compteur. En tout cas, pour parler de ça, le slip magistral directement posé sur ce Monkey, c'est extrêmement bien fait. Est-ce qu'on peut continuer son travail de sap? En tout cas, on va forcer le recall. Voilà, Nexo qui prend le kill sur Tanné, c'est extrêmement bien fait. Là, ils se remettent en confiance. C'est exactement ce qu'on veut voir. Voilà, Toka qui prend le kill sur Fly, c'est une belle opération de Joe qui fait quand même tomber. Il fait le ménage. Tissi est sur Brigitte, hein, donc faut absolument qu'il revienne assez vite. Là, on va devoir jouer très slow puisqu'on a le spawn advantage pose adversaire et une Brigitte, c'est assez lent, mine de rien. Ouais, c'est vrai, c'est assez lent, tu l'as dit. Il va falloir revenir très 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 vite. On est à mi-chemin déjà du côté de Tissi. Il faut gagner du temps du côté de notre Mara, notamment peut-être avec un Black Over qui peut les ralentir, ces Project Devotion. Et Nexo peut-être, il faut prendre le kill. On a mis de très très bons dégâts sur le bon Fly High. Joe, lui, de son côté, il est nade. Et Tissi, j'espère qu'il a eu le temps. Il a eu le temps, on le voit à l'écran, de revenir rejoindre ses coéquipiers. On fait tomber Jamal. En plus, c'est hyper important. On perd le Mika de Black Over. Ça, c'est une catastrophe. Ça va nous faire beaucoup de mal. Mais on parvient quand même à prendre de Joe. Nexo, il est phénoménal sur sa Tracer. Jusqu'au bout, Nexo qui se réveille là, qui n'a pas peur d'aller au spawn pour récupérer les miettes et récupérer les kills et faire la différence. La pulse bombe est en main, comme dirait un grand casteur chauve. Le couteau entre les dents, la pulse bombe qui est dans les mains de Nexo, qui peut retentir à n'importe quel moment. Mais c'est Toka qui touche, qui connecte. Le mob qui est bientôt débloqué sur sa hauteur. Il trône tel le roi qu'il est. Jamal prend le kill sur Black Clover. Ça, c'est une très mauvaise opération, mais la pulse bombe peut-être. C'est le connect, c'est bon nano. Ici avec le nano boost, c'est compliqué là. La nade qui arrive au meilleur des moments pour tenir Tissi qui fait la différence. C'est bien. Oh là là, Toka, Tissi, tous ensemble, on n'avait même plus Black Over, il s'était fait récupérer par Joe et les siens, et finalement, mon bon Kiki Fred, c'est un teamfight qui paraissait tellement inespéré qu'on parvient à remporter. Prochain teamfight, qu'est-ce qu'on a? On a seulement la bombe de Black Over, on a beaucoup investi dans le teamfight précédent, 1 minute 30 dans time, il va falloir que Black Over brille avec sa diva. Pendant ce temps, Jamal, lui, il prend 2 kills, il en prend 3, et finalement, il est tombé, mais il nous a fait beaucoup de mal. On est démembré de nos joueurs du côté de la Mara, et Black Over, il va pas utiliser son ultimate, mesdames et messieurs. On va céder certainement ce premier checkpoint à ces Project Devotion, mais on a assisté à une très belle défense de Nomara, 1 minute seulement en arrivant sur ce checkpoint. C'est carrément remarquable pour notre équipe bleue. Ouais, non, ça a été bien fait. Malheureusement, là, on a subi la blade de Jamal. Jamal qui, on l'a dit, nous fait extrêmement mal dans ce type de composition. Il y a des ultis très très clutch qu'on a pu voir sur la première map. C'est grâce à lui et entièrement à lui peut le stopper dans ce fight que le point a été cap. Alors, on a fait quand même une très belle phase défensive, mais 3 minutes 20 au compteur maintenant. Récupéré, on investit l'orbital de la part de Sejuno pour prendre pas mal d'espace. Il faut respecter l'orbital. On reste dans la ligne, c'est pas bon. On reste en face de ce Rio Orbital, c'est pas du tout le bon plan de jeu, mon bon Kiki Fred, parce que là, on est carrément à la merci de ces Project Devotion. Et pendant ce temps, Nexo qui est venu stopper quelques secondes ce payload en prenant ce duel face à Fly du Tracer, c'est magnifique. C'est ce qu'on préfère sur Overwatch, c'est cette danse comme ça entre ces deux DPS hyper talentueux, c'est magnifique tout simplement.
Ouais, non, franchement, là, ça a été bien fait. Après, on a investi l'Orbi, hein. C'est quand même une ult advantage, une win Tout à condition fait. qui est assez élevée. Oh, mais là, par contre, on va très très loin de la part de cette Oh, équipe. On l'arrachement investit mondial. la Primal pour mettre énormément de pression. On Il sort les s'achète gros biceps. beaucoup de Salade de phalange dans le coin. Toka qui va mourir de ce scientifique enragé. On va maintenant aller sur Allez, mon Sissi, Black, mais va heureusement, punir. on va back à ce moment-là. Là, on prend énormément d'espace. On est presque déjà à cap alors qu'il n'y a pas eu vraiment de fight, hein. Ouais, tout à fait, il n'y a pas eu de fact. En fait, ils sont juste parvenus à gagner tellement de temps, ces Project Devotion. On n'a pas du tout défendu cette deuxième partie de map, alors qu'on a des ultimates, on a des ressources pour justement se le permettre. Il va falloir le faire dès maintenant avant que s'atteigne le checkpoint, parce que là, ils font un truc absolument avec le bombage de DC. C'est magnifique sur Jamal. Il parvient quand même à prendre un kill sur Andy, le bon Genji. Et puis finalement, c'est du 3 pour 2, mon Kiki Fred. Toka, Nexo et Blackover font un travail remarquable sur ce payload. On n'a plus de healer, mais on pourrait quand même gagner ce teamfight. Allez Toka, c'est toi-même maintenant, voilà, Vas-y, c'est mon parti. gars. On arrive à prendre le kill sur Joe, belle opération, mais Toka qui connecte ton Il est Graves. chaud, Et bouillant. sur cette Tracer, la cavalerie n'arrivera finalement pas à bon port, car Toka est là, en bodyguard. Incroyable tête, body seulement, mais ça suffit pour stopper cette Tracer. Le bomb est en main, le gang deadlock, c'est en fait les squares, hein. Quand Toka est sur Tout son à fait. personnage, ça En rayonne. tout cas, c'est un gang à lui tout seul. En tout cas, ce soir, Bobo Kiki Fred. Et en plus, il y a un autre membre de ce gang qui arrive très bientôt, notamment ce Bob. Le mur du son, évidemment, pour passer à l'assaut du côté des Project Devotion. On répond avec le Bob de Toka, justement. Mais on c'est perd bien. absolument tout le monde dans cette backlane. Il ne reste plus que Nexo et Blackover qui doivent briller pour peut-être nous faire gagner quelques précieuses secondes. Nexo, il se fait sauter dessus par Joe. Il est forcé d'utiliser son recall. Et évidemment, il est récupéré, cueilli par toute cette équipe des Project Devotion. Blackover, lui aussi, dit mec, nous parvient à faire tomber cette tieback en dessous de la minute qui évidemment C'est qui va dommage. être récupérée avec le passage de ce checkpoint. C'est malin là ce que nous a fait Talé d'utiliser son nano boost en agression et pour aller très loin là on va punir directement Joe là c'est vraiment c'est pas Joe. mal mais Jamal qui profite de tout On ce perd chaos. ici et Toka, c'est Jamal une le opération grand fan compliquée. de PNL, la misère est si belle, hein. Dès qu'il y a un petit peu de chaos il en profite pour récupérer un maximum de pics, ça lui va vraiment bien pour le coup. Il faut trouver maintenant une solution, en fait on a vraiment une tempo rouleau compresseur qui a été mis en place, un snowball de la part de Project Devotion. La Mara a du mal un petit peu à se ressaisir et à trouver la solution là. Ouais, tout à fait, il faut investir des ressources, c'est pas que défensivement, faut passer l'offensif, faut forcer notre tempo, mettre notre rythme en place. On l'a vu, Toka forcé de passer sur un Reaper pour empêcher Joe de s'exprimer. Joe. Et pendant ce temps, il prend justement notre bon TC sur sa brille. Blackover belle qui cette prend deux bombe. kills avec Oh, sa qu'est-ce bombe. qu'elle est belle, C'est cette phénoménal bombe. ce qu'il nous propose. Nexo, il est hyper low HP, il faut le soutenir, il faut l'aider un petit peu sur sa tresseur. Sa barre de vie remonte, c'est bien. Et enfin, Bobo Kiki Fred, c'est Project Devotion, ils sont raccompagnés vers la sortie. Ah, la bombe qui fait totalement la différence, la Black Clover qui nous montre que son talent de tank est indéniable. Il fait un petit peu fermer la bouche de ces Project Devotion qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, avait mis un snowball en place. C'est Toka là qui trouve un pic sur Jamal, c'est une super belle, un très beau pic, une belle opportunité. Là on va mettre pas mal de dégâts sur ce Monty. Vas-y, mon Toka, le en bétail, il fait mal. Reaper très intelligent là-dessus, hein. On avait vraiment pas de solution et la solution elle vient peut-être de Toka et son Reaper. Attention à Fly Eye. Le Death Blossom de la part. Ouais, Fly qui met énormément de pression là, qui trouve le mecha, qui trouve un Oh, c'est pic dur de le qui en fait perdre. même, sur Toka, là on perd Toka alors qu'il a son ulti, c'est compliqué, il faut absolument aller toucher le point. Faut toucher, vas-y mon Nexo, le nano activé évidemment sur notre Pichoun, la légende du club Nexo, pour empêcher ce point d'atteindre ce dernier checkpoint synonyme de victoire, enfin de 3-0 sur cette map. Toka avec le Test Blossom, il fait tomber Fly, mais Jamal il prend le kill sur TC, il nous fait tellement de dégâts, il est très low HP sur son Genji, on n'a plus que Blackover pour défendre ce payload, et finalement les Project Devotion ils vont parvenir à finir cette map. Ouais, on arrive quand même à jusqu'au bout. Si, on arrive au bout. On a scoré les 3 points hein, pour Project. Donc, on arrive au bout de la map avec une timing vraiment réduite. Pour le coup, 21 secondes, c'est une belle prestation en vérité pour les Maras, puisqu'il me semble qu'ils sont rentrés P3 avec 2 ou 3 minutes. Je sais plus exactement, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, ils ont fait comme une belle phase défensive. Alors, il n'y a pas eu vraiment de vraie défense claire, nette et précise. C'était plutôt des petits fights un petit peu décousus. Mais finalement, ils ont quand même réussi à faire baisser un maximum la time bank pour profiter de cette map. Malheureusement, le 3e point a été scoré, donc il va falloir une phase d'attaque sur les chapeaux de roue, il va falloir une phase d'attaque énorme et incisive, agressive pour la Mara. On sait qu'ils en sont capables, en tout cas un petit peu moins de réussite que sur le match d'avant, mais en tout cas en même temps on a des adversaires plus coriaces. Ouais. Pour moi, mon beau Kiki Fred, cette map loin, de Dorado. Pardon? T'étais loin de ton micro d'un coup, mais c'est bon. Ah c'est possible, on m'entend bien, c'est bon. C'est bon.
Vous me faites peur, ok, magnifique. Donc ouais, je voulais dire, cette map de Dorado, elle est carrément à l'image de la tour de Lijiang en fait pour le moment, puisque on a une bonne partie de map, la première, où on fait quelque chose de bien, on a fait une belle défense vraiment avec toute cette Mara, et puis finalement, on s'écroule carrément sur la deuxième partie de map, on a pu faire un peu mieux sur la troisième, mais ouais, on a été inexistant à partir du moment où ils ont passé ce premier checkpoint, et là, ça... C'est des détails, mais c'est 22 secondes, c'est 21 secondes qui restent, c'est Project Devotion, c'est des 21 secondes qu'on n'a pas pu du tout défendre sur cette deuxième partie de la map. Ouais, forcément, qui dit 22 secondes dit probablement map non fini. Oh Au là, c'est Toka. joli, hein, c'est un beau shot là du côté de Toka. On trouve pas la tête, mais un joli body. Cependant, qui va un petit peu stopper l'agression de cette Tracer. Le joli slip là sur Oui, le bon, Joe. ce slip, attention, la la nade est bonne. est Hein. magnifique là derrière. Est-ce qu'on peut récupérer le kill là-dessus? Voilà, c'est fait, mais Andy qui va aussi tomber puisque Fly High était derrière en petit moustique. C'est bien de faire tomber le dos Joe. d'Andy, c'est compliqué. Heureusement, on a le spawn avantage hein, en faveur des attaquants. Donc on va pouvoir revenir assez vite là pour Andy. Ouais, tout à fait. Ça, c'est finalement une belle opération. Tu l'as dit en plus, faire tomber ce Winston qui prend tellement de place sur cette map, permettre autant de mobilité à son équipe. Et bah là, il y en a plus. Ils sont obligés de se cacher. Et le payload, il atteint presque ce choke Joe. Heureusement, c'est un Winston. Il parvient à revenir assez rapidement. Blackover, il fait beaucoup de dégâts justement à cette Blacklane. Il est obligé de s'en aller. Pendant ce temps, on perd Toka. C'est terrible ça sur sa Widowmaker. On va aussi perdre Tissi dans quelques instants. Il était extrêmement low HP. Et c'est bien évidemment notre Blacklane qui tombe maintenant. Blackover essaie de prendre le kill sur cette Echo. On a perdu absolument tout le monde. Il reste plus que notre tank. Il est des mecs. Et ça joue pas du tout en notre faveur puisqu'on va perdre pas mal de temps. Voilà, il va sauter directement dans le vide, il a raison hein, de pas se faire dealer, de pas jouer au jeu des projets Devotion, ça aurait pu faire leurs affaires. Et du coup d'aller sauter instantanément dans le vide là, ouais on a quand même réussi à un bon fight au début, mais totalement flip par les ennemis. Les ultis chargent assez rapidement. Nexo qui a 40% de sa blade là, c'est compliqué hein. Il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. On parvient pas à la charger. Il vient de swap, mais là ouais il faut trouver une solution. On a opéré pas mal de swap, peut-être la bombe de Black Clover en tant que clutch, mais il nous faut un pic là, c'est trop important. Le Toka, il a pris toutes les sticks de Jamal. Encore une fois, il nous fait tellement de mal ce flex DPS. Et on s'en mord. Encore une fois, on trouve pas la solution face à ces Project Devotion. Plus que 2 minutes de time avec mon bon Kiki Frère Nexo. Beaucoup de mal sur cette map de Dorado. Majal qui le fait souffrir. Vraiment, il nous fait vivre un cauchemar sur sa Echo ou alors sur son Genji. Peu importe le pic, il est terrifiant. Ouais, franchement, il a un Europool qui fait vraiment peur et surtout il le joue extrêmement bien, donc c'est assez normal de notifier. Maintenant, il faut trouver une solution là assez intéressante. On a Joe aussi qui contrôle vachement bien son monkey, hein, mine de rien. On a vraiment du mal à trouver une solution. Le dive là de Black Clover, il est extrêmement beau ce dive. En fait, on arrive à prendre le kill sur Vegeta, mais ici qui va tomber Toka qui prend le kill sur Tane. Ils n'ont plus de healer là du côté Project Devotion. Il faut en profiter absolument, mais si Jamal a copie directement cette brigade pour tenir tout le monde à flux, ça nous fait tellement mal. Ouais, c'est compliqué là, la copie elle est vachement intelligente. Oh là là, on est des mecs en plus, non, c'est la catastrophe pour nos Esquire Mara, alors qu'on était parvenu à faire une belle entrée en teamfight avec Blackover qui a fait un super kill sur Gogeta, et puis finalement encore une fois un fight qui est complètement flip par ces Project Devotion. On trouve pas la solution. Plus qu'une de ta mec, il faudrait un miracle mon bon Fred. Bon, 1 minute c'est faisable, tant qu'on est dans Overwatch, hein. Tant qu'il n'y a pas écrit défaite, c'est pas perdu les amis, c'est encore jouable. On a les ultis en plus qui rayonnent, on a tous les ultis du côté Mara, presque la même, sauf la copie hein, du côté Project Devotion. Il faut absolument les investir au bon moment. Voilà, ça colle pas, c'est bien, le slip est bon. C'est pas mal, c'est une bonne nouvelle ça. On arrive à contrôler par contre la Blake de Nexo du côté Tane, ça fait mal. On a réussi à prendre le kill sur Fly. Belle opération Toka qui se jette à corps perdu, mais ça suffit pas. Là c'est très compliqué ce que nous a fait Toka. Il faut absolument prendre le kill sur Joe. Ah, Joe qui investit instantanément. La Primal, Blackia, ouais, ça bombe peut-être en tant que dernier espoir, mais on passe la barre des 30 secondes, mon Booms. Ah ouais, là, la bombe va l'utiliser offensivement, c'est la dernière ulti qu'on a en poche. On prend le kill sur Joe, c'est hyper important maintenant, faut perdre plus personne. Jamal, on l'a vu, limite, là, il faut peut-être aller chercher ses Nexo qui va s'y coller. C'est parti, mon petit. Vas-y, brille, il est tellement HP, sa barre de vie, elle remonte hyper rapidement. Il faut faire remonter sa barre de vie aussi à Nexo. Blackover qui va mettre beaucoup de dégâts, il est accueilli par un rallye de Tane et il a fondu sous les balles de cette équipe rouge. La bombe est forcée, le remake instantané, évidemment, par notre bon Blackover. On est en prolongation, on peut plus se permettre de quitter ce pélo Toka avec la duplication sur la Ana. On va avoir un anneau, peut-être il faudrait la charger encore une fois. Blackover il dit mec, c'est une catastrophe. Nexo il faut briller, il faut faire les kills, il nous fait encore une fois tellement mal. Ce bon Jamal il prend 3 kills. On a plus Toka, on a plus Andy, on a plus ici, on a plus personne sur ce payload. Et mesdames et messieurs, on s'incline 2-0 face à ces Project Devotion.
Oh, catastrophada! J'ai la tête dans les mains. Catastrophada cette map. Ah, on n'a vraiment pas réussi à trouver la solution. Non, non, mon cœur saigne, Booms. Le corbeau est à terre, mesdames et messieurs. Il a chu de son nid. On a pourtant tout donné. Mais on s'est pas montré à la hauteur. On n'a pas été au rendez-vous ce soir. On est donc éliminé de ces qualifiers pour le moment. Mais la qualification est assurée. Je le rappelle, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. C'est seulement une fin de soirée, malheureusement, pour Nomara. Évidemment, on les félicite puisqu'ils nous ont proposé une belle performance, notamment sur ce premier match, mais à la fin on s'est un peu perdu. C'est pour dire que Devotion ont été hyper solides avec un style de jeu. Excusez-moi, j'en perds mes mots en fait tellement je suis détruit. Ouais, un plan de jeu qui a été respecté à la lettre et qui nous a fait tellement mal. Ce Jamal, terrifiant, peu importe le pic sur lequel il allait, à chaque fois il avait un impact démentiel. Et en plus, il y avait ce Joe qui prenait tellement d'espace dans notre backlane, on n'arrivait pas à être sur tous les fronts à la fois. Et à la fin, on s'est écroulé. Ouais, dommage, la marche était peut-être un petit peu trop haute là dans cette compétition. On le rappelle, on a suivi aussi une défaite assez rapide hier. On enchaîne un petit peu ces défaites assez rapides. Nous, on aurait aimé cast un petit peu plus cette soirée. J'ai l'impression d'avoir une sensation de déjà vu, mon cher Boomstocks, mais c'est pas grave, Ouais, ils un reviendront peu. plus Un fort. petit Ils ont peu. gagné un match, c'est peut-être insuffisant pour la qualification des A-Square à ce moment-là. Et puis on a l'arrivée du CEO là pour discuter un petit peu de nous, pour discuter un petit peu avec nous de tout ça. Pardon, mon cœur s'emballe. Comment ça va, mon Brodja? On a pour l'instant. Ah, on a le Hadja. Alors, Ah, vous l'avez pas encore sur le stream, mais nous, on l'a, le CEO. On attend évidemment qu'il prenne la parole devant nos yeux ébahis, mesdames et messieurs. On a hâte de pouvoir vous proposer ces belles paroles. Il va falloir qu'il nous fasse du bien, le CEO, parce qu'on a souffert. Hein. Hello, hello. Est-ce qu'on Allô, hello. l'entend? Est-ce qu'on l'entend sur le Allô, live? hello. C'est bon là? Vous Semblerait que vous m'entendez? l'entendiez, mesdames et messieurs. Monsieur le CEO, déjà comment ça va après voilà, une performance un peu en dents de scie ce soir. On a vu de très très belles choses, mais des choses aussi Ouais, ils se un sont peu donné, compliquées. ils se sont donnés à fond sur le premier, ça s'est vu. Ils ont Ouais, été tout très à fait. disciplinés sur leur style play, sur leur plan de jeu, etc. Ça s'est vu. Hein. Je pense qu'il y a eu un petit relâchement sur la deuxième map. Je pense que l'eau les avait aussi, mais j'ai vu 2-3 erreurs, notamment s'enfermer dans des chokes ou aller se caler dans des killbox, des choses comme ça. Après, c'est des erreurs qui, à ce niveau, ça arrive encore. Hein, ils sont in progress, les gars. Ils sont en train Absolument. d'évoluer. Je rappelle qu'il y a moins de 6 mois, ils étaient même pas master. Donc là, ils sont GM, ils commencent à monter, ils commencent à bien comprendre le jeu, ils le comprennent très bien. Maintenant, ça va être surtout le tryhard, les mécaniques, et que ça devienne, comme on dit, limite inné, qu'ils aient pu à réfléchir sur leur move pour Ouais, pouvoir se les concentrer surtout automatismes, absolument. sur leur team play et leur plan de jeu. Oui, c'est ça, les automatismes, les Ouais. mécaniques. Et puis, Euh, mais vous sinon, non, l'avez pas compris. déçu, on est qualifié. Un peu déçu d'hier parce qu'on est tombé un peu contre un gros, quoi. Ouais, tout à Ouais, fait. après c'est la magie de braquette entre guillemets, mais vous l'avez compris sur ces belles paroles. Les amis, ne vous endormez pas sur les maras. Il y a beaucoup de taf qui est créé par Esquare, qui est mis en place pour les faire évoluer et les faire step up dans les meilleures conditions. Donc on risque de les voir au plus haut de leur forme. En tout cas, c'était pas le cas ce soir, mais on connaît leur talent individuel. Ce sont des diamants bruts qui ne méritent que d'être polis. Et c'est Esquare qui s'en occupe pour l'instant en tant que joailliers qu'ils sont, de nous ressortir une équipe magnifique. En tout cas, on a hâte de voir comment cette équipe va évoluer. Je remercie quand même tous les spectateurs qui étaient là pour envoyer du love et de la force tout le long de cette compétition. C'est compliqué quand on subit un petit peu des défaites brutales comme ça. C'est toujours important d'avoir des gens qui envoient du love et de la force. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu ce soir, d'envoyer de la force et du love. Et mine de rien, malgré ça, malgré ces défaites un peu décevantes, on a vu quand même de très belles choses et on a quand même passé une belle soirée. Ouais, Oui, et puis, je suis bien d'accord avec toi, mon bon Kiki Fred, c'était vraiment chouette. Tu l'as dit, bon, t'as remercié tout le monde. Un petit mot, moi, Jack, excuse-moi, je t'ai coupé la ouais, parole moi peut-être. je voudrais remercier En plus, sur Boomstocks, la image, c'est trop Kiki beau. Fred pour le cast, et puis surtout Fisheye qui s'occupe de notre prod maintenant. Bon, je suis pas totalement absent de cette structure, mais c'est vrai que Oh là Lucas là. abat un travail énorme en sachant qu'il est tout seul.
Donc oui, c'est... Pour Donc l'instant, je tout à fait. remercie tous ceux qui continuent à nous soutenir et à nous mettre en avant sur vos streams, sur vos casts, et puis nous suivre. Bah avec plaisir, ça fait plaisir On te d'avoir une remercie, structure ouais, c'est avec qui plaisir. nous accompagne. Hein. Nous, on est très heureux de voir de nouvelles structures, nouvelles assos exploser comme ça et donner toujours de l'aide à streamers indépendants ou structures qui ont besoin d'aide pour produire leurs événements ou leurs casts. Donc en gros, vous l'avez compris, hein, le message sous-jacent de ce que disait Adja, c'est que Lucas est tout seul pour l'instant. C'est ouvert à la candidature. Si vous voulez bosser. Venez, Pour venez, Fichage, vous observateurs, avez tout envie, ça, vous avez allez-y, envie venez, d'apprendre venez. à. Même si vous n'avez pas de compétences, on vous fait aussi monter en compétences au niveau de l'Ops, au niveau de la régie, au niveau de la production. Donc n'hésitez pas, c'est totalement ouvert si vous voulez prendre en galon et prendre en expérience. C'est une belle aventure qu'on vous invite à rejoindre. Et que nous, on est content d'avoir monté dans le train, entre guillemets. Absolument, ouais, absolument très content du travail qui est fait, de l'amélioration évidemment, puis ces overlays absolument magnifiques qui vous sont proposés d'ailleurs par Fisheye Productions. Non, un très très gros travail qui est fait dans l'ombre, mesdames et messieurs. On les remercie 1000 fois. Encore une fois, on vous remercie encore moi, j'ai pas eu l'occasion, mais je vous remercie vous, très chers viewers qui avez choisi donc de vous divertir, de venir supporter ces Square Mara ce soir sur ma chaîne. En plus de ça, évidemment, je vous invite à vous follow, à suivre un petit peu ce qu'on va faire sur ma chaîne, sur celle de Kiki Fred, sur celle de la Square, sur celle aussi des casters qui malheureusement vous ne les avez pas vus, mais il y a toute une équipe hein, qui est prête pour prendre le relais. On fait aussi un bisou à notre bon gars Corp qui aurait pu cast ce soir dans les phases un peu plus lointaines, qui malheureusement voilà, n'aura pas la chance de proposer un aussi bon spectacle qu'il a pu le faire hier. Je vous ai remercié, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est l'heure de vous souhaiter une très bonne soirée à tous, vous faire de gros bisous et j'espère vous revoir très très bientôt. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de nous, moi j'en profite, il y a un petit peu de monde, je fais ma pub, mon frère. On est là, on Ah balance oui, un mon petit frère, peu. t'as raison. N'hésitez pas, les amis, samedi le live 24h qui commence à midi, samedi midi, directement sur ma chaîne Twitch. On va faire plein de trucs. On commence par du Overwatch, on joue tous ensemble à Overwatch, donc c'est le moment aussi de venir jouer, poser vos questions, passer un agréable moment. Ça va durer 24 heures, hein, donc il y a plein de créneaux. Juste après, là, je vais faire une petite pause, je vais sortir le chien et d'ici une petite demi-heure, je vais lancer un petit stream Elden Ring sur ma chaîne si vous voulez voir me faire tabasser. Je suis toujours pas passé le premier boss en 3 heures de stream, donc c'est très rigolo. Mais on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup de l'invitation, mon Booms. Et désolé, je te coupe l'air sur le pied, mais je profite de ce moment pour vous parler un petit peu de tout ça. Des bisous, puis vous le retrouvez en cast assez régulièrement, un petit peu partout. Hein. Nous, on est un petit peu les troubadours du cast, que ce soit ici sur Sportlight Central, sur nos chaînes perso, sur la chaîne des Squares. Et puis là, avec l'info qui arrive, on va avoir beaucoup de boulot, mais pour notre plus grand plaisir. Ok, oui. Bon, Kiki, allez, gros bisous à tout le monde et très bonne soirée encore une fois. Et bisous.